chers amis. Je suis monsieur Guigui Chidibi, professeur de mathématiques. Je vais vous parler un peu sur l'addition des fractions. Nous avons les premiers cas. Comment additionner des fractions ou plusieurs fractions lorsque les fractions ont un même dénominateur. Nous savons que dans la fraction, nous avons la partie supérieure qui est les numérateurs et la partie inférieure qui est les dénominateurs. Bon, pour un petit rappel, qu'est-ce qu'on peut appeler numérateur et qu'est-ce qu'on appelle dénominateur? Prenons un petit exemple. Disons que ça c'est un pain entier et qu'on les divise par 3 parties qui sont égales. Et on vous donne cette partie ici. Je prends l'exemple des 2 pains. Voyons. Les 2 pains représentés ici. Le premier pain, on divise le premier pain par 3 parties égales et on vous donne cette partie ici. Comment faire une représentation en termes de fractions? Ici, nous dirons, vous avez pris le 1 tiers de la fraction. 1 qui représente la partie prise et 3 le nombre de fois ou le nombre de fois que le pain était partagé. Donc, les 1 représentent les numérateurs et les 3, c'est les dénominateurs. Et ici, en termes de fractions, nous écrivons, donc, les dénominateurs, nous avons dit, c'est le nombre des fois que le pain était partagé, donc le pain est partagé par 3. Et ici, on vous donne 2 parties. C'est ça, en fait, la signification un peu claire de la fraction. Donc, ça, c'est les numérateurs. Je venais de vous dire que les numérateurs, c'est la partie prise. Et les dénominateurs, c'est le nombre de fois que le pain a été divisé. Ça, c'était un petit rappel. Je pense que vous les connaissez déjà. Et on va essayer d'évoluer. Pour faire l'addition des fractions, le premier cas, nous avons 2 fractions. Nous pouvons en avoir 3, 4, 5, comme vous voulez. Mais ici, les 2 fractions ont un même dénominateur ou un dénominateur commun. Donc ici c'est 2, ici c'est 2. 1 demi et 5 demi. Donc, que faire pour additionner? Donc, avant tout, nous cherchons un dénominateur commun. Les cas ici présents, c'est très facile parce que nous avons un même dénominateur qui est 2. Et nous prenons 2 divisé par 2, c'est 1. Nous prenons 1 fois, oui, 2, nous divisons par 2, nous avons 1. Et 1 fois 1, nous avons 1, plus 2 divisé par 2, c'est 1. Ici, c'est 5. Ici, c'est 6 sur 2. Et quand nous allons diviser, nous aurons 3. Je vais dire quoi par ici? Lorsque les fractions ont un même dénominateur, nous conservons ces mêmes dénominateurs et nous additionnons les numérateurs. Vous allez remarquer que ici nous avons conservé 2 qui est les dénominateurs communs de ces 2 fractions et nous avons additionné les numérateurs. Nous avons 6 sur 2 et comme c'est divisible ici
nous pouvons aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin pour avoir 3. Et à savoir, il y a une propriété qui dit les deux termes d'une fraction. Lorsqu'on divise les deux termes d'une fraction par un même nombre, on garde, la fraction ne change pas. Donc ici, nous avons pris 6 divisé par 2, oui. 6 divisé par 2, c'est 3. Et 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, quand nous avons 3 sur 1, donc 6 divisé par 2, c'est 3. 2 divisé par 2, c'est 1. 3 divisé par 1, c'est 3. Ici, c'est facile. Je vais prendre un deuxième exemple. Je prends 2 sur 5 plus 6 sur 5. Vous voyez qu'ici, nous allons conserver les mêmes dénominateurs, qui est 5, et nous additionnons les numérateurs. 2 plus 6. 2 plus 6, si nous faisons l'addition, 2 plus 6 c'est 8, et nous gardons les dénominateurs. Quand les deux fractions ont un même dénominateur, là, il n'y a pas de problème. Et voyons les deuxièmes cas. Les dénominateurs sont différents. Vous allez remarquer avec moi que 1 tiers et 1 demi, ici les dénominateurs est 3 et ici les dénominateurs est 2. Que faire lorsque nous avons les dénominateurs qui sont différents? La première des choses à faire, nous allons chercher un dénominateur commun. Parlant des dénominateurs communs, ça dit que nous cherchons un nombre qui va diviser 3 et ce même nombre-là qui va diviser 2. C'est ça les dénominateurs communs. Alors, à partir de là où vous êtes, je vous laisse un petit temps de chercher quel est le nombre qui va diviser 3 et 2. C'est ce que nous appelons dénominateur commun. Vous allez voir qu'avec moi, que ce nombre est 6. Donc, 6 est divisible par 3. 6 est divisible aussi par 2. Et que faire pour ces cas? Nous cherchons avant tout les dénominateurs communs. Nous prenons ces dénominateurs communs divisés par les dénominateurs de la première fraction. Donc, 6 divisé par 2. Nous avons 6 divisé par 3, nous avons 2, et 2 fois 1, c'est 2. Plus, nous gardons les mêmes signes. 6 divisé par 2, c'est 3, et 3 fois 1, c'est 3. Et voilà la réponse. Nous faisons l'addition, comme à l'école primaire. 2 plus 3, c'est 5. Et nous allons conserver ces dénominateurs communs. Donc, vous allez remarquer avec moi que lorsque nous avons les dénominateurs qui sont égaux, là, il n'y a pas de problème. Nous allons conserver ces dénominateurs et nous allons additionner les numérateurs. Et quand nous avons les dénominateurs qui sont différents, nous allons chercher un dénominateur commun. Partant du dénominateur commun, et nous faisons le simple geste de les diviser par 3, par les premiers dénominateurs, et nous allons multiplier par les numérateurs. Donc, ici nous avons pris des chiffres, mais vous allez aussi vous habituer avec des lettres. Par exemple, ici, disons que nous avons M, qui est les numérateurs, M sur Y, plus, prenons N sur Z. Donc, ça c'est le premier exemple, et ça c'est le deuxième. Donc, en mathématiques, quand vous avez déjà la notion, n'ayez pas peur des X, Y, des lettres, des chiffres. Vous utilisez la même formule. Ici, vous cherchez un dénominateur commun, c'est-à-dire quel sera le nombre qui va diviser Y et Z.
facilement, ce nombre sera YZ. Vous allez remarquer qu'ici 6 est le produit des 3 et 2. Les produits, c'est la réponse qui vient de la multiplication. Raison pour laquelle lorsque vous avez des lettres, prenez directement ces deux dénominateurs, vous les multipliez. Et à partir de YZ, nous prenons YZ divisé par Y, vous allez voir que Y va tomber, nous restons avec Z. Et Z fois M, nous aurons ZM. C'est pas 3, c'est Z. Plus YZ divisé par Z, les Z va tomber, nous allons rester avec Y. Y fois N, nous aurons YN. C'est ça en fait l'opération pour faire l'addition des fractions. Et ici, avec des lettres, nous allons prendre au hasard. Nous allons prendre au hasard ici les lettres de l'alphabet. Par exemple, nous avons M sur Y plus N sur Y. Vous allez remarquer avec moi que nous avons les deux dénominateurs qui sont communs. Alors, nous allons conserver le même dénominateur, Y, et nous allons additionner les numérateurs M plus N. En fait, c'est ça la formule. Donc, vous allez faire un effort par vous créez des fractions. Bientôt. Si vous avez des questions par rapport à ces cours, n'oubliez pas de nous écrire par les numéros ci-dessous ou de nous écrire par commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Merci.